Sylvie m'a enlevé les mots de la bouche. Je voulais vous dire qu'on donne une main au notre Seigneur qui est si merveilleux. Désolé. On l'a fait, on peut le refaire encore. Hein? Ah ouais. Amen. S'il y en a qui aimeraient se servir encore, gênez-vous pas, vous pouvez le faire. Maintenant, j'aimerais vous présenter notre invité. Notre invité s'appelle Fanta. Notre invité est missionnaire qui vient du Cameroun. Elle a travaillé au Cameroun. C'est le Cameroun, hein, ou ailleurs? À l'extrême nord du Cameroun. Elle a travaillé là-bas comme pour l'évangélisation, pour servir le Seigneur, avec jeunesse en mission particulièrement. Elle est arrivée au Canada en 2018. 18 ou 19? 18. Elle est arrivée en Colombie-Britannique en 2018. Elle a travaillé là-bas comme missionnaire avec Jeunesse en mission. Maintenant, elle est au Québec depuis 2020. Elle a connu au Québec son époux qui est Martin Ménard, qui vient de la région de Joliette, à Saint-Côme, au nord de Joliette. C'est une région que moi, je connais un petit peu là-bas. Moi, je suis plus de la région vers le sud-ouest, vers Mirabel, mais lui, il est plus vers le nord. Alors, ils sont mariés depuis 2020. Et puis, elle a continué l'œuvre ici au Québec comme missionnaire. Elle travaille présentement en aumônerie. Elle travaille en aumônerie à l'international, à l'aéroport international Pierre-Éliott Trudeau à Montréal. Alors, si j'oublie des choses, elle va compléter tout simplement sa présentation elle-même. Je pense qu'elle se connaît sûrement mieux elle-même que moi, je peux la connaître. Elle m'a été présentée il n'y a pas très longtemps par quelqu'un de la région de Saint-Eustache que je ne connaissais pas jusqu'à temps. Je ne sais même pas comment est-ce que j'avais rencontré cette personne qui s'appelait Lynn. Je pense que c'était sur le net ou quelque chose du genre. Et puis, on a reçu à la maison Lynn à 2 ou 3 occasions pour coucher. Puis quand Fanta a rencontré Lynn dans la région de Mirabel, là-bas, Lynn lui a dit « Faut que tu connaisses un pasteur que je connais, il s'appelle François Labelle, il reste à Montmagny, il peut même te recevoir à coucher, blablabla. Bla, bla, bla. » Alors, Fanta, tout étonné, m'a téléphoné et puis on s'est connus depuis ce temps-là. Et je suis vraiment heureux de l'avoir invitée ici ce matin pour qu'elle puisse partager son témoignage de la grâce de Dieu pour elle dans sa vie. Alors, Fanta, si tu veux venir tout de suite en avant. On peut lui donner une main d'appréciation. Okay. Allô? Ah, voilà. Voilà, on est déjà rendu. On va mettre ça bien pour parler très bien de Jésus. Allô? C'est bon? Ce matin, je suis tellement content. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour donner une offrande, se joindre à moi, parce que moi, c'est le feu. En Jésus, c'est le roi des rois. Il a besoin que nous puissions l'élever en dignité. J'imagine si Trudeau rentrait ici, tout le monde allait se mettre debout. Imagine ton Seigneur. Est-ce que tu peux te lever debout avant que je commence l'intervention? Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Alors, avant de commencer à donner des témoignages, moi, je veux que vous restez dans un esprit en communion avec moi. Parce que je suis quelqu'un qui est égayé. Pourquoi je suis égayé? Parce que j'ai de la joie. Le Seigneur me donne la joie, la paix. Et puis, je suis dans la maison du Seigneur pendant que les autres n'ont même pas cette grâce que j'ai. Alors, on va danser ensemble. La personne qui n'a jamais dansé, il va apprendre comment on danse.
La personne qui connaît danser, il va améliorer ses touches. Pour la gloire de Dieu, allez dans le monde. Allez voir comment les mondains sont en train de danser les touches. Mais les bons touches se donnent dans la maison de Dieu. Parce que le Seigneur t'a donné la force pour que tu travailles pour lui. Pour que tu travailles pour lui. Se réjouir dans la maison de Dieu, c'est une bonne chose. Moi, j'ai vu les gens se délivrer pendant la louange, pendant l'adoration, pendant qu'ils étaient en train de célébrer le Seigneur. Si vous ne connaissez pas ce qu'il y a derrière ce ministère, c'est un très grand ministère. Alors, tout le monde debout, on est venu pour se réjouir, on va danser pour notre Seigneur. Je vais vous amener en Afrique. Même si vous n'êtes pas parti en Afrique, en esprit, vous êtes déjà là. Alléluia! On va chanter ensemble. On va danser ensemble. Les enfants, sentez-vous libres pour danser. Venez même danser avec la maman. Non, Eva. Oui, oui. Ça, c'est une chanson que moi-même j'ai composée. Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur, c'est vrai. Est-ce que Jésus est Seigneur dans ta vie? Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur, c'est vrai. Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur, c'est vrai. Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur, c'est vrai. Est-ce que Jésus est Seigneur dans ta vie? Tu dois prouver avec tes touches son nom. Chantons son nom, adorons son nom. Il nous a sauvés, c'est vrai. Dansons pour lui, acclamons son nom. Il est le roi et le Fils de Dieu, c'est vrai. Est-ce que Jésus est Seigneur dans ta vie? Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur. Tout le monde! Hey! Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur, c'est vrai. Est-ce que Jésus est Seigneur dans ta vie? Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur. Et autant lui, le roi des rois, c'est vrai. Hey! Comptons sur lui. Il est fidèle. Il répond toujours à nos prières, c'est vrai. Est-ce que Jésus a répondu à ta prière? Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur, c'est vrai. Hey! Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur, c'est vrai. Hey! Je vais chanter, je vais danser, je vais crier. Il m'a sauvé, c'est vrai. Hey! Et moi et son nom, partout, partout. Jésus est Seigneur et aussi sauveur, c'est vrai. Hey! Hey! Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur, c'est vrai. Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur, c'est vrai. Hey, 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 hey. Hey, hey, son nom, magnifiant son nom. Jésus s'est donné comme une rançon, c'est vrai. Hey, voyez comment c'est beau. Alléluia, amen. Disons merci et nous sommes sauvés. Bénissons son nom, c'est vrai. Hey, bénissons le nom du Seigneur. Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur, c'est vrai. Hey, Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur, c'est vrai. Hey! Hey! Dans ma vie. Hey! Il est dans ma vie. Il est dans mes affaires. Il est il est dans mon ami. Il est dans le Canada. Il est dans l'Haïti. Hey! Il est dans l'Afrique. Il est hey! Hey, voilà!
Isno, Imbedanya, Jabamo, Baba, Ajabina, Baba, Ajabina, hey, Edergato, Jabamo, hey, Bifam, Jabamo, hey, Dunyaru, Jabamo, hey, Eva! Eva! Hey, 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 hey! Attendez-vous! Hey! Hey! Va attaquer ça! Hey! Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur, c'est vrai. Et maman Gabriel. Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur, c'est vrai. Hey! Imbedinia. Merci. Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur, c'est vrai. Bon. Et bah. Jésus est Seigneur dans ma vie. Jésus est Seigneur, c'est vrai. Hey. Amen. Jésus est Seigneur, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que tu n'es pas content de danser pour la gloire de Dieu? Jésus est Seigneur. On va passer à la phase de témoignage. Je vais rendre des actions de grâce au Seigneur parce qu'il m'a pris dans le trou et il a fait de moi ce qu'il devrait faire. Et raison pour laquelle que je suis ici aujourd'hui pour partager le témoignage et avec ce qu'il m'a donné comme talent. Je m'appelle Fanta et comme le pasteur venait de dire, je suis née dans une famille de six enfants. Je suis la plus vieille parmi mes frères. J'ai eu la grâce de rencontrer le Seigneur Jésus parce que le témoignage est tellement long. Peut-être on peut même passer le temps, mais je vais essayer un peu d'aller d'une manière, passer combien de temps? Normalement, 40 minutes. Ok. Oui. Par la grâce de Dieu, quand j'étais née, j'avais un nom qu'on me donnait. Comme mon nom est spécial, Fanta, un seul nom, ça fait troubler partout là où ça part. Quand ça trouble, je dis Seigneur, ça est en train de troubler la personne parce que la personne va donner sa vie comme toi. Alors, j'ai grandi avec le seul nom là. Et mes parents étaient des religieux, et catholiques, pas trop pratiquants. Je n'ai pas eu la grâce vraiment de connaître le Seigneur et d'avoir une intimité avec le Seigneur. C'est dans ça que j'ai grandi. Puis, j'avais quelque chose en moi que mes parents voyaient, ils m'appelaient toujours que la fille de Dieu. Ça, c'est le nom que mes parents m'appelaient avec, mais je ne savais pas le pourquoi qu'ils m'appelaient la fille de Dieu. J'ai fini mes études primaires et secondaires, mais là-bas, chez nous, si ton père te dit d'aller te marier, tu vas aller te marier. S'il te dit que voilà un homme que lui, il a choisi pour toi, tu peux aller. Fait que je suis partie vivre en concubinage avec un homme. On a fait 3 enfants. Et le monsieur était dans l'islam. Et du coup, quand toi, tu veux rester avec un monsieur, un gars de l'islam, il faut que toi-même, tu t'islamises la femme. Et c'est ça qui était arrivé. Donc, j'ai accepté ça. Et je suis restée avec lui. Alors, quand je suis restée avec lui, ça, c'est le début pour que vous connaissiez comment j'étais venue au Seigneur. Parce que l'histoire commence du début. Donc, quand j'étais restée avec lui, j'ai été malade, mais ça, c'était le plan du Seigneur pour me faire sortir de là. Si la maladie ne me frappait pas, je n'allais jamais sortir de là. Et la maladie m'avait frappée. Et dans ça, j'ai cherché des guérisons, des solutions. Je n'ai pas eu à avoir une solution. Et il y a une amie qui m'avait parlé de Jésus. Cette amie-là, à l'époque, on partait apprendre
l'informatique ensemble avec elle vers les années 1993 comme ça. Donc, on partait pratiquer l'information, on étudiait avec elle dans ce sens-là. Et elle connaissait déjà le Seigneur. Mais moi, je ne connaissais pas le Seigneur. Elle a toujours persisté de me parler de Jésus. Souvent, il faut qu'on persiste de parler de quelqu'un, de partager avec une personne pour lui dire que le Seigneur l'aime, le Seigneur est bon. Elle a toujours persévéré à me parler de Jésus. Alors, dit que non, moi je sais que si toi là, je vais te montrer un pasteur, si tu te rends là-bas, je suis sûre que le pasteur va prier pour toi et tu auras la solution. Et dans ma tête, je disais non, comment je vais aller et est-ce que la prière guérit? J'étais vraiment dans la confusion. Puis, je travaillais dans une compagnie. J'ai dit, OK, maintenant je vais prendre la décision. Je vais attendre d'abord que je prenne mes vacances. Alors, au mois de juillet, tout le mois de juillet jusqu'août, on avait des vacances. Alors, en ce moment, j'ai pris la résolution d'aller rencontrer le pasteur. Ce pasteur m'avait accepté. Il m'a vu, il connaissait mon nom parce que la sœur est partie lui dire déjà que moi, je vais t'envoyer quelqu'un qui prie dans l'islam. Elle est malade. Je suis sûre que vraiment, par la grâce de Dieu, elle sera sauvée parce que c'est une personne de bien. Alors, je ne savais pas quand j'étais venue et quand le pasteur a demandé mon nom, j'ai donné juste mon nom. Tout de suite, il a su que c'était moi. Et puis là, le pasteur est donc resté, partagé, parlé avec moi. On a pris beaucoup de temps et j'ai pris le temps de l'écouter et j'ai aimé ce qu'il disait. Vu que dans l'islam, je ne savais pas qu'il devrait avoir le salut. Et je ne me sentais pas à l'aise dans ça. C'est comme il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais à cause de cette relation et que j'avais les enfants, il fallait que je reste là pour rester là à côté des enfants. Mais quand le pasteur m'avait parlé, tout de suite, j'avais compris qu'il y avait quelque chose. Et il est arrivé jusqu'au bout avec son témoignage et il a lancé l'appel. Le Seigneur a touché mon cœur. C'est le jour-là que j'ai fait la rencontre avec le Seigneur Jésus. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai confessé. Et puis, le pasteur a prié pour moi. Et tout de suite, il m'a dit, Fanta, est-ce que tu es sûr que Jésus peut te guérir? Je lui ai dit, oui, je crois. Jésus peut me guérir. Est-ce que tu peux te mettre à genoux? Je peux prier pour toi. J'ai dit, oui. Je me suis mise à genoux. Aussitôt que je m'étais mise à genoux, aussitôt j'ai commencé à vomir tout le poison. L'autre chant, ça parle de ça. J'ai chanté par rapport à ça. Le chant qu'on va mettre à la fin. Et puis, j'ai vomi des vomissements comme ça, mélangés avec des écorces. C'était même difficile à nettoyer parce que c'était tellement gluant. Alors, j'ai tout vomi le poison. Tout. Parce que ma voix ne sortait plus. Je parlais comme ça avec la main. J'ai fait toutes les tactiques, ça ne donnait pas. Alors, quand j'ai reçu ma délivrance, là, j'ai tout vomi, les choses gluantes. Ils ont prié pour moi encore, je suis repartie à la maison. En marchant en route, je disais, mais Jésus, qu'on dit Jésus, je ne l'ai pas vu. J'ai juste accepté. Mais il y a quelque chose en lui. Qu'est-ce qui se passe, ce monsieur-là, que j'ai juste dit oui. Et il a tout enlevé, cette maladie, que pendant des années, je suis en train de chercher la réponse, mais je n'ai jamais eu. Dans ça, quand je suis arrivée à la maison, j'étais nouvelle convertie. Je n'avais pas la relation avec le Seigneur, bien sûr, mais j'ai eu à l'idée quand même. Je suis partie m'agenouiller. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne te connais pas, mais j'ai vu ta puissance. Moi, je ne connais même pas écrit mon nom. Si tu vois quelque chose de précieux en moi et que je peux te servir, est-ce que tu peux me prendre? Je serai vraiment contente que je parte aussi témoigner ton nom aux autres personnes. Et la deuxième chose, je signe un vœu avec toi. Cette voix que tu as libérée, que maintenant je peux parler, je vais partir, je vais chanter avec cette voix à l'extrémité de la terre. Voilà les deux choses que je te donne comme vœu, Seigneur. Puis dans ça, j'ai commencé avec le Seigneur et ça c'était vers les années 1993 comme ça. J'étais zélée dans le Seigneur, très zélée. J'ai tout, et puis à la maison,
La relation n'a plus fonctionné parce que déjà, c'est deux camps différents. Il était question que je paye le prix, soit de rester soit de rester à la maison avec les enfants ou je paye le prix pour le salut d'abandonner et partir suivre Jésus. Ça, le choix était difficile. Le choix était difficile. Mais par la grâce de Dieu, j'ai dit, les enfants, Seigneur, je les laisse entre tes mains, mais je veux partir. Parce que il est temps que lui-même, il a dit, il faut que tu partes si tu convertis ta foi pour devenir panier. Parce que les autres nous appellent les paniers. Alors, ok, je dis, ok, je veux partir dans mes choses de panier. Alors, je commençais, je suis partie, les enfants étaient petits. Et l'autre avait juste 15 mois parce que j'avais fait les deux enfants très rapprochés. En un an, j'ai eu deux enfants. J'ai couché l'autre en 91, l'autre en 92. Alors, j'étais partie. C'était douloureux pour moi de les laisser. Mais il fallait que je paye le prix. J'ai payé le prix. J'ai remis les enfants entre les mains du Seigneur parce que là-bas, quand une femme décide de partir, tu ne peux pas prendre l'enfant. Il faut que le mari prenne l'enfant. Tu n'as pas l'audace de faire tout ce que tu veux. Alors, j'étais partie, j'ai continué avec le Seigneur. Je continuais avec le Seigneur. Je continuais avec le Seigneur. Mais le Seigneur était vraiment... je ne sais pas quel nom que je vais donner au Seigneur. S'il y a une personne qui est fidèle dans la vie, c'est le Seigneur. Je vais profiter ici à dire à quelqu'un aujourd'hui, vraiment, de faire confiance au Seigneur. Je fais la parenthèse parce que j'en ai vécu, j'ai les expériences. Alors, je suis partie, j'ai tout abandonné. J'ai marché avec la Bible. À l'époque, j'avais dans les 23 ans. Je marchais seulement avec la Bible. Je partais de bureau en bureau pour témoigner Jésus-Christ. Et j'étais tellement zélée même à l'église. Puis un jour, Jeunesse en Mission avait envoyé un groupe de pasteurs pour aller travailler avec les jeunes, l'école de dimanche. Ils ont envoyé un pasteur dans notre église. Alors, pendant qu'on était en train de faire le culte, le Saint-Esprit me dit que ton temps est déjà arrivé pour que tu partes te former parce que tu vas aller travailler en tant que missionnaire. Et après le culte, tu dois parler à ce monsieur, c'est l'école-là que tu dois aller te former. Je n'avais jamais entendu parler de cette école-là. Il n'y avait même pas l'école-là parce que moi, je suis loin dans le fin fond nord. Toutes les choses se passent vers Yaoundé, Douala. Moi, je suis dans le village là-bas. Je n'avais jamais entendu parler de cette école-là. Et puis, j'ai voulu bagarrer un peu avec le Saint-Esprit. J'ai dit non, voyons donc. Quelqu'un qui vient ici, je ne le connais même pas. Comment après le culte, comment je vais aller m'approcher pour lui dire mes choses? Ah, je ne voulais pas. Le Saint-Esprit me dit qu'il faut que tu le vois. J'ai dit ok. J'ai pris courage. Après le culte, j'ai rencontré le monsieur. J'ai dit ok, je voulais partager un peu avec toi. Il dit, ah oui, il est invité par-ci, par-là, mais tu habites où? J'ai essayé de donner les directives de ma maison, comme c'est pas trop grand. Il a dit, ok, je suis logé de ce côté-là, peut-être que je peux passer le soir. Je dis, ok. Au moins, j'ai quand même obéi à la voix du Saint-Esprit, j'ai dit. Parce qu'ici aussi, il faut qu'on fasse attention. Le Saint-Esprit, aussi, ça nous parle dans toutes choses. Des fois, nous sommes rebelles. On ne veut pas écouter. Donc, c'est des fois, oui, le Saint-Esprit nous parle, on ne peut même pas écouter ni respecter. Des fois, on ne comprend pas. Des fois, on est aussi rebelle. Des fois, on ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est très important de comprendre ça. Et vous avez vu comment je faisais la rébellion parce que je ne voulais pas. Mais le Saint-Esprit a encore insisté. Alors, j'ai accepté maintenant. Et puis, voilà maintenant qu'aujourd'hui, je suis parmi vous. Vous voyez ce que le Saint-Esprit faisait? Alors, et puis, quand le monsieur est parti donc pour me voir à la maison, le lendemain, il me dit que lui-même, il n'avait pas la paix. Ton problème, c'est quoi? J'ai essayé d'expliquer mon problème. Il a ri. Il a dit, ok, tout ce qu'on peut faire, c'est aller prier avec ma femme. Si c'est dans là que le Seigneur veut t'amener, que sa volonté soit faite. Ils sont partis avec le groupe. Ils venaient du sud, loin là-bas. Ils étaient juste partis en mission. Ils ont continué à prier pour moi. Un jour,
j'étais à l'hôpital avec ma mère, mon petit frère, tout le monde avait fait l'accident, on les a portés pour amener dans la ville où j'habitais. Et c'est dans ça que ils envoient des documents pour la recommandation et puis pour remplir. Et j'ai rempli ça à l'hôpital. Et je commence encore les doutes. J'ai dit, ah, cette histoire, on va aller payer. Mais maintenant, on est à l'hôpital, on dépense l'argent. Comment on va faire? Dieu a utilisé la voix d'un frère. Le frère a dit que le Seigneur n'est pas quelqu'un que tu dois limiter, Fanta. L'argent n'est rien. Si tu as entendu la voix du Seigneur, il faut seulement partir. J'ai dit, mais la mère est ici avec le petit frère sur son toit. Elle dit, laisse faire. Si vraiment la voix de Dieu t'a parlé, il faut partir. Entre-temps, j'avais une veuve qui était chez moi. Elle manquait là où dormir. Je lui ai dit, elle dormait à l'église. J'ai dit, mais moi, je vais partir. Est-ce que tu peux venir rester chez moi à la maison? Tu peux rester là, tu ne payes rien. Et moi, je veux m'en aller. Je n'avais pas d'argent. Bien aimé, je vous ai dit, j'ai fait les demandes d'aide. Je suis même partie chez les musulmans. Il y a d'autres qui m'ont donné quelque chose. Il y a d'autres qui ne m'ont pas donné. Qu'est-ce que j'avais collecté? Ça n'atteint même pas, c'est quelques 200 dollars. J'ai pris cet argent, j'ai remis à la femme là. J'ai dit, je veux partir comme ça, juste l'argent de transport. Toi, tu vas rester, payer à manger et tu peux faire les beignets en cours de route. Je vais partir par la foi comme ça. Et c'est là que j'avais commencé à apprendre comment vivre par la foi aujourd'hui. Tout le monde demande comment tu fais. Puis, quand j'ai laissé, la madame pleurait. Elle disait, mais comment tu vas partir comme ça? Je dis, je vais partir comme ça. Juste le temps, ça me suffit. J'ai pris la veuve. Et c'est de là que j'ai eu aussi le fardeau de fondre une association de veuves. Parce que j'avais vu les difficultés que la sœur là a eues. Alors, je suis partie. J'ai laissé la sœur à la maison avec ses enfants. Je suis partie, je ne savais même pas. J'ai rempli les documents. Et en ce temps, il fallait remplir les documents avant le temps. Mais je n'avais pas rempli les documents avant le temps, mais je marchais avec mes documents dans le sac. Je suis arrivée à Yaoundé, j'ai appelé le monsieur qui était le contact. Il dit, oui, il faut venir, je suis ici, dans telle place. Prends le taxi, viens. Je m'en viens là, je le trouve avec le président même de Jeunesse en Mission. Le Seigneur avait déjà planifié le rendez-vous. Après, j'ai remis mes documents entre les mains du président. Ils sont partis. Il dit, OK, ici, l'école a commencé, mais de l'autre côté, ça attend encore 1 mois. Mais on va l'inscrire là où ça attend 1 mois. Fait qu'ils m'ont inscrit dans cette école-là. Par la grâce de Dieu, je suis partie dans cette école. Et Jeunesse en Mission, c'est une très bonne école. Très, très bonne école. Très bonne. Si tu rentres dans cette école et que tu ne changes pas, tu ne pourras plus changer. Fait que dès que quand on a commencé l'école, un moment était arrivé, on demandait l'argent parce que Jeunesse en Mission enseigne pour 2 ans, 6 mois des cours instances en plein temps. Tu ne dois pas aller quelque part. Tu dois rester juste pour ça. Au lieu de faire 2 ans, on fait 6 mois. Alors, on devrait partir en phase pratique. Il fallait payer, mais je n'avais pas l'argent. Et puis, j'avais une relation quelque part. J'ai demandé parce qu'on se déplace avec il y a toujours ton encadreur qui va t'accompagner. L'encadreur m'a accompagné. Ce délégué-là, c'était un oncle qui travaille dans le ministère de l'Environnement, qui l'avait affecté dans ce coin-là. Je dis, mais il faut qu'on aille le saluer. Puis l'oncle aussi a dit que mais Fanta est partie là-bas avec ses études-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait, mais il faut prendre soin d'elle. Elle ne peut pas rester toute seule là-bas. Venez en elle en aide. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle veut faire exactement. Alors, l'encadreur a accepté de m'accompagner. Quand je suis arrivée au bureau, moi j'ai prêché l'évangile. Est-ce que je n'ai même pas laissé, je ne suis pas même pas dit que j'ai eu le problème d'argent. Moi j'ai prêché l'évangile. Et quand j'ai prêché l'évangile, le délégué a tendu ses 2 mains. J'ai prié avec lui. J'ai fait la prière de repentance, et puis il a récité. Après, j'ai prié pour lui. Il me dit, il prend une enveloppe, il me dit, toute l'école, c'est moi qui paye. Bien aimé, prêcher l'évangile. La paye, c'est Dieu qui paye. Ne regarde pas un homme. Quand ici les gens disent qu'elle fait comment pour vivre? Je dis, je ne sais même pas par comment je suis arrivée ici. C'est pour vivre là que je vais dire quoi à qui.
Puis dans cette affaire, là, le Seigneur a déjà ouvert les portes, j'ai payé l'école. Et après, j'ai vu les gens m'ont envoyé de l'argent. Et j'ai été même celle-là qui a payé la pension d'un autre étudiant. Et on est parti en phase pratique. Et on a travaillé pour le Seigneur, on est rentré. Quand on est rentré, je suis partie chez moi à l'extrême nord. Parce que moi, je veux que l'islam, les gens doivent être éclairés. Je faisais la mission là-bas. Mais tout le temps, je faisais le rapport, par exemple, au responsable. Il ne m'a rien demandé là. Mais moi, je prenais toujours le temps de faire le rapport. Il savait que j'étais en train de travailler sur le terrain missionnaire. Puis de temps en temps, il fallait que je rentre à l'école pour venir travailler comme staff. Pendant que les autres me disaient, ah ouais, ça ne paye même pas. Parce qu'on ne paye pas, on ne parle pas d'argent en jeunesse en mission, tout est là-bas gratuit. Ça, c'est une autre dimension de la foi. Peut-être qu'un autre jour, on pourra parler de ça. Il n'y a pas la paye là-bas. Tu pars travailler bénévole. Ça, c'est pour les gens qui sont morts, cloués avec Jésus, qui n'ont plus rien à voir de ce qu'il y a ici dans le monde. Puis dans ça, moi, je partais. Quand ils ont besoin de moi, je partais toujours, travaillais très bien. Et puis, dans ça, on avait eu besoin de quelqu'un pour venir ici au Canada. Puis le responsable a dit que moi, je vais recommander Fanta avec les yeux fermés. Il n'y a personne que je peux recommander. J'ai été recommandée au Canada. Mais ça a pris 3 ans, par exemple, pour marcher derrière les papiers. La première année, ça n'a pas fonctionné. Et puis, dans ça, je ne voulais plus venir parce que j'avais aussi beaucoup de travail. Mais les missionnaires ont dit, non, Fanta, nous, on a prié. Le Seigneur a besoin de toi ici au Canada. C'est pas qu'on est en train de faire les amusements. Nous, on a prié. Et le Seigneur nous a mis au cœur que tu viennes ici avec nous pour travailler. Et puis, nous, on va commencer encore à faire rédiger une autre lettre d'invitation plus approfondie. Et on va donner tout ce que l'État canadien demande. Et chose faite. Bien aimé, j'ai eu ce visa, un passeport neuf. Ils ont mis 2 ans de visa, travailleurs, multiples entrées. Ce visa-là, même celui qui a monté le dossier était dépassé. Il m'a dit, tu étais supposé de me payer. Mais là, moi, je vais te payer, je vais te donner $300. Parce que depuis que je fais le visa, je n'ai jamais rencontré ce genre de visa. Et je marchais avec le visa, je n'avais pas l'argent pour payer le billet d'avion. Je n'avais pas l'argent pour payer le billet d'avion, je marchais avec le visa dans le sac. Et je suis partie, rester avec les enfants de Dieu. Je ne voulais pas aller dans la famille pour que la gloire de Dieu parte chez eux. Parce que je voulais voir la gloire de Dieu. Eux qui disaient que qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle a déjà l'âge. Elle a déjà ceci, cela. Qu'est-ce qu'elle peut faire exactement? Mais le Seigneur avait un plan pour moi. Ce n'est pas un homme. C'est pour ça que je dis toujours qu'il n'y a aucune personne qui peut mettre point stop. Quand je travaille avec les hommes de Dieu, je dis au Seigneur, montre-les qui je suis. Moi, je ne veux rien dire. Je veux que toi-même, tu les montres qui je suis. Comme ça va marcher. Alors, dans ça, je suis partie rester avec la sœur. La sœur était la femme d'un feu pasteur qui a été notre pasteur à l'époque au nord. Et elle me dit, Fanta, c'est vrai que tu as un passeport ici parce que je t'ai arrivé le moment il y avait des fêtes. Après le fait que c'est les fériés, ceci, cela, ça continuait 3 jours comme ça. Puis elle m'a accompagnée. Quand elle me regardait, je ne ressemblais même pas à quelqu'un qui devrait avoir même un passeport d'abord pour commencer. Oui, elle m'a laissé là à l'ambassade. Je suis restée et j'ai attendu mon passeport. J'ai pris mon passeport dans l'enveloppe. Je n'ai même pas ouvert. J'ai apporté ça au gars qui a monté le dossier. J'ai dit que c'est ici que tout a commencé. Ça va finir ici. Parce que quand je t'ai rentré faire la mission au nord, c'est toi qui as fait tout ça. Tu m'as seulement appelé que le passeport est venu. Tu ne peux pas prendre le passeport. Il faut que je m'en vienne. Après, on a pris le passeport ensemble. On a ouvert. On a vu comment il y avait un gros visa dans ça. Lui-même, il était dépassé. Et il dit, maman, je ne veux rien. Tu ne payes rien. Ça, moi-même, je vais payer, je vais contribuer pour le billet d'avion. Alors, dans ça, j'avais beaucoup de collègues. Moi, je travaille avec les hommes. Et si je fais avec les hommes, tous mes collègues, c'est les hommes. Et j'aime ça.
L'ancien d'une église qui était un ami aussi, lui, il vivait dans un autre pays. Il était venu, il m'a demandé, servant de Dieu, je voulais savoir un peu en ce qui concerne tes documents. Ça fait des années, on n'a pas de nouvelles. Tu es où? Je dis, je suis ici dans la capitale. Il dit, ok, prends le taxi, viens. Je m'en viens. Je le trouve. Il dit, mais c'est où tes papiers? Et j'ai fait sortir le passeport. Il dit, waouh, c'est moi qui va payer le billet. Il n'y a personne qui va payer le billet, c'est moi qui va payer le billet. Il faut prier quand je veux repartir au Gabon. Et je vais te faire ça. Ça a fait 3 semaines. La sœur que j'étais avec elle, mais Fanta, tu vas faire comment pour partir? Je dis, ne fais pas. La personne qui a donné le visa là, il voit. Nous, on va seulement prier. Le reste là, fermons les yeux. Un jour, il envoie de l'argent. Il ne me dit même rien. Je vois seulement le message dans mon téléphone. Et je me rends à Express Union à l'époque. Je dis, mais j'ai quelque chose ici. La fille prend ça. Je vois qu'elle compte. 5 millions. Avec l'argent d'ici, c'est $2000. L'argent de billet est acheté. C'est déjà là. C'était 1 million. $2000 canadiens ici. Puis je prends cet argent, je m'en vais avec ça chez le gars qui avait monté le dossier. Il me dit, ne t'en fais pas. Je vais faire tout pour toi jusqu'à je vais t'accompagner pour te mettre dans le vol. Je vais checker les billets moi-même. Le gars a checké les billets. Tout. Il a trouvé le billet. Et il m'a appelé, j'ai trouvé le billet. Il dit, servant de l'Éternel, tu vas voyager avec Air France. J'ai trouvé le billet. Je n'ai rien dit à la sœur, j'ai seulement pris le billet. Je suis venue présenter à la sœur. La sœur m'a regardé et dit, tu es forte ma sœur. C'est toujours le Dieu que j'ai pris là, ici, comme ça, là. Vous voyez ce que le Seigneur peut faire. Le Seigneur voudrait que nous devons donner notre cœur et avoir confiance. C'est tellement nécessaire, avoir confiance envers le Seigneur. C'est comme ça que je suis arrivée ici au Canada, 24 heures dans le vol. Je n'avais jamais monté le vol. Et je pleurais, je disais, Seigneur, il n'y a personne dans ma famille qui te connaît. Moi, je vais faire la différence. Et tout le monde, ils vont s'allier derrière moi. Le Seigneur me dit, je vais te faire saouler. Je fais 24 heures dans le vol. Je monte, je descends parce que ça a pris 4 vols plus 3 heures de conduite. Le Seigneur dit que tu vas dire que je n'ai rien encore fait. Je dis non, Seigneur, tu as fait. Bien aimé, c'est pour ça que je suis ici. Aujourd'hui, que toi et moi, qu'on peut se parler, on peut se connaître, et puis on peut s'embrasser, c'est pour la cause de Jésus-Christ. Moi, je respecte toujours quelqu'un qui est dans la maison de Dieu. Même si la personne va faire comme il veut, mais au moins je vais d'abord le respecter. Parce que c'est dans la maison de Dieu que j'ai connu cette personne. Et je fais honneur à Dieu. C'est comme ça. Et dans cette affaire-là, comme je faisais la mission, j'ai eu la grâce de mettre 2 albums que vous venez d'écouter. Le premier album, je l'ai fait, ça c'est le premier, je l'ai fait en 2011. Cet album m'a fait voyager beaucoup dans d'autres pays aussi africains, que c'est par là que tout a commencé. Parce que les gens, quand je partais pour aller chanter là-bas, les gens aimaient beaucoup la façon que je faisais. Beaucoup. Je faisais les gens chantaient, les gens qui n'avaient pas la joie avaient de la joie. Et tout le monde se réjouissait derrière. Je fais beaucoup de pays africains aussi par rapport à ça, par rapport aussi à autre chose. Et dans ça, j'ai aussi eu la grâce de mettre sur pied une association des veuves et des orphelins. Là, j'étais rentrée dans un voyage missionnaire dans un autre pays voisin. Et du coup, le Seigneur me montra le visage de ces femmes. Après le culte, j'ai appelé ces femmes. J'ai donné d'abord l'annonce. J'ai dit toutes les veuves, je voulais vous rencontrer. Et après le culte, on a fait une rencontre au pied d'un arbre. Les femmes ont pleuré à chaudes larmes. Elles ont dit qu'il n'y a personne qui pensait à nous. Toi, tu as fait comment pour te souvenir de nous? J'ai dit que j'aimerais faire l'amitié avec vous, comme Jésus a fait de nous ses amis. Et puis c'est comme ça que j'ai pu mettre une association aussi des veuves et des orphelins. Aujourd'hui, ça rassemble les gens. La dernière fois, j'étais avec mon mari et c'était merveilleux. On a travaillé là-bas. Même
les autorités sont venues qui disaient qu'on n'attendait pas voir ce genre de choses dans ce village. Nous, on croyait qu'on était au village. Oh, il y a une personne qui fait des grandes choses comme ça. Ils ont témoigné, ils étaient contents. Donc, encore, ça c'est une autre grâce encore que le Seigneur m'a donnée. Parce que tout ce que moi j'ai pu faire, c'est la grâce du Seigneur. Et je ne suis pas capable de faire quelque chose. Il n'y a que le Seigneur qui fait pour moi. Alors, quand j'étais arrivée encore ici, on avait fini la première phase. Les étudiants sont partis en phase pratique au Cuba. Il fallait que moi je vienne ici parce que l'école était fermée. Il y a une église, ils ont dit que ok, nous on va payer le billet pour que tu t'en viennes. Ils ont payé le billet d'avion pour moi pour que je m'en vienne à Montréal. Et la pandémie a commencé. Et moi, j'étais en train de faire l'évangélisation dans l'Internet. C'est là que j'ai rencontré M. Mina, mon mari, mon cher époux, qui est mon ami, qui est mon chauffeur, qui est tout pour moi, que le Seigneur a mis à mes côtés ici au Québec. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je l'appelle seulement mon bébé. Je l'aime beaucoup. Et puis, puis dans ça, et on a commencé à se parler. À l'époque, je suis partie travailler avec des personnes qui ont la déficience intellectuelle parce que j'aime l'accompagnement. Je fais dans l'accompagnement, j'aime aider les gens, beaucoup. Et puis c'est dans ça qu'on était confinés, on ne pouvait même pas sortir. Et on a parlé, échangé avec mon cher époux aujourd'hui. Et il m'a dit, mais il faut que je te voie. J'ai dit, par comment? Il dit, même si les policiers vont me chasser, je vais quand même venir. Comment est-ce que tu as un temps free? J'ai dit, oui, j'ai le temps free 3 heures par jour. J'ai essayé de voir le temps là. Il m'a dit qu'avant que tu me dises, je vais quitter là-bas avant. Il habite à 5 ans pour venir à Montréal, c'est 1h30. Il a pris l'auto, il dit, je te trouve où? Je dis, au métro Monk. Je suis sortie pendant la pandémie, je n'avais pas droit, mais je suis sortie quand même. Je suis venue l'attendre. Mon but était que, je vais prendre un gros poisson à Jésus. C'est pas le mariage, hein? C'est un gros poisson à Jésus. Puis il est venu, il m'a trouvé assise. Il est passé tout de suite, il m'a reconnu, moi je ne le connaissais même pas. Il est parti garer son auto loin là-bas. Il est venu me prendre par la main comme ça. Il dit, madame, allons-y. Et puis j'ai ressenti une paix extraordinaire. J'ai dit, le monsieur, gros, vient me prendre, j'ai la paix là, c'est quoi? Après, il me dit, où on va aller? J'ai dit, mais moi je ne connais pas, c'est toi qui as grandi ici à Montréal. Il dit, ok, il y a un parc ici. Bien aimé, on est arrivé au parc, on était assis. La première des choses que je lui ai dit, je veux d'abord que tu saches mon identité. Je me suis présentée et j'ai dit, j'ai quelque chose de merveilleux pour toi, pour te présenter aussi. Il dit, c'est quoi? Je présentais Jésus. Il m'a dit, oui. Je n'ai pas eu quelqu'un qui pouvait m'éclairer. Mais si j'ai aujourd'hui quelqu'un qui veut m'éclairer, qu'est-ce que je veux faire? J'attends. Il a tendu la main, il a donné sa vie au Seigneur. J'ai prié pour lui. On a tous les deux pleuré là-bas au parc. Puis il a appelé sa maman. Il a dit à sa maman, maman, j'ai déjà trouvé la femme que je voulais depuis. Parce que lui aussi, il était en train de prier dans son ignorance, même s'il ne connaît pas prier, Dieu a entendu. Que Seigneur, donne-moi une femme de couleur qui connaît la parole de Dieu. Mon temps est venu. Ça a pris 3 ans. C'est après qu'il m'explique ça, que ça a pris 3 ans qu'il pleurait comme ça devant le Seigneur. Puis donc, comme il a donné sa vie au Seigneur, et puis j'ai dit, oui, mais ici, là, dans cette affaire-là, c'est moi le boss, parce que c'est moi qui connais la vérité. Il n'y a pas question que tu vas t'approcher auprès de moi pour dire que allons-y, au lit, jamais, loin là-bas de moi, parce que ici, c'est moi qui connais la vérité et c'est moi qui va gouverner. Jusqu'au jour que peut-être que si le Seigneur permet qu'on se marie. Et il a dit, ok, j'accepte. On a fonctionné, ça a pris 2 ans. Et il voulait tout de suite le baptême. On a organisé. Et il dit que je ne peux pas faire le baptême à Montréal, c'est pollué. On va aller faire là-bas chez moi en campagne. J'ai dit oui, quelle que soit la place ou ce que tu veux, on va aller. J'ai pris la gain des pasteurs avec 4 voitures. Derrière lui, il y a eu 2 personnes aussi qui sont baptisées. Ces personnes étaient là depuis, ne voulaient même pas se baptiser. Il a apporté 2 personnes.
Le jour du baptême, puis je vous dis toujours, il faut écouter la voix du Saint-Esprit. Ça n'a pas été facile. Le démon s'est levé pour dire qu'il ne veut pas rentrer dans l'eau. Il commence à dire, je ne veux plus rentrer dans l'eau là. Je ne veux plus rentrer dans l'eau. Je dis, mais comment ça? Je fais déplacer les gens ici. Ils sont venus à cause de moi. Toi, jusqu'ici, 1h30 de conduite. Non, je ne veux rien savoir de ça. Je ne fais plus votre baptême. Je dis, ok. Si c'est le Seigneur qui va faire devant moi ou derrière moi. Là, je parlais dans mon cas, là, je lui ai dit, tu ne sais même pas. Tu peux voir que c'est une petite femme. Tu vas voir que c'est une Africaine, mais tu ne sais pas ce que le Seigneur a placé. Tout de suite, j'ai fait appeler le pasteur. J'ai dit au pasteur, viens. Et j'ai parlé avec sagesse. Il faut avoir de la sagesse. Le pasteur voulait crier, que tout le monde entende. J'ai dit, j'ai tiré sa main. Assieds-toi ici dans la voiture. Il est assis dans l'auto avec mon mari. Et il y avait la toilette qu'on avait apportée. J'ai couru, je suis partie. Je suis partie là-bas pour intercéder juste pour 5 minutes. Et le Saint-Esprit m'a dit que va, le cœur est déjà là. Je suis rentrée. Dès qu'il m'a vu, il me dit, oui, je vais me baptiser. J'ai tiré la main du pasteur. J'ai dit, pasteur, assieds-toi. Parce que moi, je suis militaire aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mes enfants, tous sont militaires. Et moi, la maman qui les a accouchés aussi, c'est une militaire. Tous les 3 garçons sont dans la police. Et quand j'ai fait, le pasteur est descendu. J'ai dit, pasteur, je vais l'accompagner. Je t'avais acheté les habits, non? Oui. Quand tu vas te baptiser, tu vas changer. Tu vas te changer. Il dit, oui, allons chercher ça. Je suis partie avec lui. Et je suis restée avec sa mère. Sa mère était là. Il est rentré aux toilettes. Ça a pris le temps. Le diable voulait encore. Mais j'ai dit, Satan, je connais tes stratégies. Cet homme doit se baptiser aujourd'hui. Et puis, par la grâce de Dieu, j'ai réussi. Il est rentré. Lui qui ne voulait pas rentrer dans l'eau, il était le dernier à sortir dans l'eau. C'est jusqu'à ce qu'on voulait partir à Montréal. Oh, l'eau est bonne. Et les poissons sont venus. Et les poissons m'ont touché. Vous voyez ce que le Seigneur peut faire? Aujourd'hui, il est là, enfant de Dieu. Tout a été abandonné. Et il est là juste pour le compte du Seigneur. On sert le Seigneur ensemble avec lui. Puis il est heureux de m'amener partout là où il est. Parce que quand je m'en habille, je le présente toujours avec la permission de mon époux que je me présente pour vous parler. Il a sa première place. Vous voyez comment le Seigneur est tellement bon. Les filles qui disent que, ah non, je ne peux pas, il faut d'abord partir avec l'homme parce que je suis déjà vieille. Quand j'étais en Afrique, et quand l'autre mariage, c'est pas le mariage parce qu'on était en compagnie, on n'était jamais mariés, bien sûr. Mais quand j'ai pris la résolution de vivre avec le Seigneur, j'avais les filles de mon âge qui n'étaient pas capables de supporter. Elles voulaient tout de suite se marier. Moi, je les ai dit, je ne suis pas venue dans le Seigneur pour le mariage. Je suis venue dans le Seigneur d'abord à cause de mon salut, à cause de sa bonté, parce que je sais qu'en lui, il y a le salut. C'est pas à cause de quelque chose. La Bible dit que crois en moi. Les autres choses vont te suivre. Quand tu crois au Seigneur, réellement en lui, les autres choses vont te suivre. Alors, moi, je suis mariée légalement avec un mariage vraiment selon la volonté de Dieu. On n'a jamais fourniqué, on n'a jamais rien fait, rien du tout. Depuis le jour où je lui dis qu'ici, c'est moi le patron, il n'y a rien là, loin là-bas, tu vas seulement me suivre. Il a compris. Avant que lui, il devienne patron maintenant. Alléluia. Moi, je suis mariée, dans ma famille, il n'y a pas quelqu'un qui s'est marié devant. Oui, j'ai une petite soeur qui s'est mariée à l'église catholique. Il n'y a pas une fille qui s'est mariée légalement. Et c'est moi la plus vieille, hein. Les autres sont les jeunes. Vous voyez ce que le Seigneur peut donner comme grâce. Je suis mariée légalement à 52 ans. Quand j'avais 52 ans. Ne regarde pas à l'âge, ma soeur. Toi qui es ici, qui dis que j'ai déjà les cheveux blancs. Même si les cheveux sont blancs, c'est devenu même rouge. Il faut regarder au Seigneur. Le Seigneur est capable, mais ça prend ta patience. Ça prend l'obéissance. Très important, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est très important. C'est très important, l'obéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur connaît et voit tout ce qu'on veut. Si je pensais que je voulais le mariage, je n'allais pas gagner cet homme. J'allais devenir panier derrière lui. Mais là, j'ai dit non. Ici, c'est moi le boss.
Parce que c'est moi qui connais la vérité. C'est toi qui dois me suivre. Si tu le veux bien. Et si tu ne veux pas, allez, chut. Vous voyez? C'est ça. Les filles, il faut vraiment, quand tu viens dans le Seigneur, tu veux le mariage, il ne faut pas dire je veux le mariage. Le Seigneur va te dire tu veux le mariage, c'est pour faire quoi? Aller coucher avec l'homme ou bien aller faire des enfants. C'est aussi très important. C'est très important. Aujourd'hui, on est en train de faire la mission partout, il m'accompagne. À Montréal, on est sollicité dans toutes les églises. Et quand on voit notre couple, ils voient, mais voyons donc, elle est noire avec le blanc et ça marche. Et un Québécois dans la maison de Dieu en train de servir le Seigneur, ça fait, ils sont dépassés. Toutes les églises nous aiment. Et les églises disent, ah non, il faut être membre de nos églises. À cause de quoi? Parce que le Seigneur a dit qu'en Jésus, nous sommes un. Il n'y a pas la couleur de peau. Vous voyez ça? C'est très important. Et aujourd'hui, on est en train de servir le Seigneur. On a été en Afrique au mois de décembre. On a fait 1 mois en Afrique parce que l'association, depuis que je suis ici, je n'étais pas encore, je n'ai plus vu comment ça fonctionne. Et il a dit comme, il faut qu'on aille. On est parti, on a fait 1 mois en Afrique, c'était merveilleux. Il est tombé en amoureux avec l'Afrique. Il est devenu plus africain plus que moi. Parce que c'est lui qui dit, non, on va partir là, 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 là. Quand je dis non, on va, non, 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 on va partir là, là. C'est ce que le Seigneur peut faire, bien aimé. Vous voyez? C'est ce que le Seigneur peut faire. Donc, j'ai dépassé 45 minutes. Hein? Il est temps. Ok, vous voyez un peu ça? Comme le pasteur venait de dire, on s'est connus, le Seigneur a permis que je le connaisse par le canal d'une femme qui ne connaît pas le Seigneur. J'ai parlé avec la femme, il m'a dit, ton langage ressemble au pasteur Labelle François. Il faut que je vous connecte. Quand elle voulait nous connecter, elle dit que ton langage ressemble à lui et parle les mêmes choses de Dieu comme toi. Et j'espère que vous êtes les mêmes personnes. Parce que moi, je suis catholique, je vais demeurer catholique, je vais mourir catholique. Je dis, ok, moi, je veux les mêmes personnes comme moi. Donne-le-moi le numéro. Elle m'a passé le numéro. Et maman a pris le numéro. Et j'étais émerveillée. Elle a très bien parlé avec moi. Et on a dit, ok, pourquoi ne pas se planifier pour se voir? On a planifié. Et le diable, vous savez, dans chaque chose, le diable combat. Hein? Mais quand le diable combat, moi, je reste et je dis que Satan, la ruse là, c'est déjà annulé. Tu ne peux pas me stopper parce que je suis venu sur la terre pour laisser vraiment les traces. Qu'on va parler de moi, pas que j'ai fait quelque chose, j'ai gagné de l'argent ou de voiture, que j'ai quand même parlé pour Jésus, j'ai témoigné Jésus. C'est ça la meilleure des choses. C'est ça la meilleure des choses. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous, bien-aimés. J'ai dit que mais ce témoignage, il faut que je vienne partager ici avec vous. Le témoignage, c'est quelque chose qui encourage quelqu'un. Ça encourage beaucoup. Parce que quelqu'un qui était découragé, peut-être qui n'avait pas de mariage, qui pensait que ah, pour moi c'est fini. Aujourd'hui, il va dire que voilà, celle qui avait plus de 50 ans, elle a été mariée officiellement, devant Dieu, devant les hommes. Et laisse-moi te dire, hein, il a payé les dots, hein, il a envoyé parce que nous on fait la dot, il a payé la dot. En Afrique, toutes les étapes, on n'a pas brisé aucune étape, toutes les étapes ont été faites. C'est ça ce que le Seigneur peut faire. Si tu es une femme ici, tu es découragée, ne te décourage pas. Si tu es une personne ici qui regarde peut-être que tu limitais même le Seigneur. Ah, je vais faire comment avec ça là? Ne limite pas le Seigneur. Si je limitais le Seigneur, je n'allais jamais venir ici. Les femmes qui viennent ici, c'est leurs enfants qui les apportent, soit aux études. Mais moi, la Bible, sous mes aisselles, ça m'a emporté partout là où je veux aller. Gloire au Seigneur. Je vais t'encourager ce matin pour que vraiment que tu changes ta façon de voir avec le Seigneur. Vous voyez, de là où je sors, je suis sortie jusqu'à arriver ici. Que le Seigneur t'encourage, mon frère, ma soeur. Accroche-toi au Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Alléluia. Oui. J'espère que le témoignage va bénir quelqu'un. On va encore chanter. Hein? Il y a peut-être les autres qui veulent aussi danser, chanter comme moi. Moi, j'aime danser et chanter. Pas dans le bar, mais dans la maison de Dieu. Parce que je n'écoute jamais depuis que je me suis convertie. Jamais la musique mondaine. Jamais, ça ne passe même pas. J'écoute tellement la maison de Dieu. Amen. On va encore chanter l'un de mes titres que j'ai composé quand le Seigneur m'a délivré de ce mal d'angine là. Et
Et on va chanter. Vous voyez comment le début des témoignages, quand je faisais le vœu avec le Seigneur, je parlais comme ça. Je ne savais même pas qu'on allait écouter ça jusqu'ici au Canada. Le vœu a été accompli. Vous voyez ça? Le Seigneur est puissant, grand et fidèle en même temps. Que quelqu'un rentre ici avec quelque chose vraiment. Que ce témoignage ne part pas comme ça, comme le vent qui flotte. Non. Que ce témoignage-là parle dans la vie de quelqu'un. Que ce témoignage travaille dans la vie de quelqu'un. Toi qui étais peut-être découragé, toi qui disais que, ah oui, ça fait des années j'ai prié sur ça, là, ça ne donne même rien. Ben oui, parce que le diable est là pour te dire, ah oui, j'ai déjà prié pour ça, je ne fais plus ça là. Non. Persévère. Vas-y. Le Seigneur va faire. S'il a fait pour moi, je suis sûr qu'il va faire pour toi. Je ne suis pas la plus meilleure là, mais il a fait quand même. Vous voyez d'où je sors. Jusqu'ici, aujourd'hui, regardez mon passé. Une nouvelle créature en Jésus-Christ qui est capable de bénir les gens. Moi, quand je passe, je suis sûr que quelqu'un va bénir parce que c'est ma prière. Seigneur, permets que je puisse bénir une personne aujourd'hui. Même quand tu pars dans ton travail, tu peux bénir ton collègue. Tu peux bénir même une personne, même dans le bus. Rien que par les sourires, même par dire à quelqu'un que ma soeur, je t'aime. J'ai aimé cette soeur, Louise. Et elle est venue se coucher sur moi. Et ça m'a donné maintenant l'audace de prier sur la soeur. Je dis, ma soeur, prends toutes les bénédictions. Elle est venue se coucher à moi. Dis à une personne, il faut aimer les gens. Dans la maison de Dieu, les gens passent, ils ne se saluent pas. C'est étrange. Si on ne s'aime pas dans la maison de Dieu, on va s'aimer. On est tous ensemble. Ici, je vois les noirs. Ici, je vois les petits garçons qui sont beaux ici avec les yeux roulés. Je ne sais pas, ils sont de quelle nationalité. Et il y a les Québécois. Voilà. Vous voyez comment ça fait beau? Et nous tous, on est dans la même cause. On parle le même langage. Comme la madame a dit que vous parlez le même langage avec le pasteur. Je vais te connecter avec. Parlons le même langage. C'est le langage qui a fait la connexion. Et une païenne a été capable de détecter le langage. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'il y a le témoignage. Pasteur a témoigné et j'ai témoigné et elle a compris qu'on a le même langage. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est vivant. Ma soeur, mon frère, prends courage et vas-y encore de l'avant. On va encore faire une chanson. Ouais, la deuxième chanson pour que les gens se réjouissent. Oh, j'aime Jésus, mon sauveur. J'aime Jésus pour toujours. Oh, j'aime Jésus, mon sauveur. J'aime Jésus pour toujours. Jésus-Christ est mon sauveur. Le seul chemin du paradis, c'est qui? C'est Jésus. Ah! J'étais empoisonné du mal danger. Après, j'étais guéri. Il m'a guéri. C'est mon Jésus. Hey! Oh, j'aime Jésus. Mon sauveur. J'aime Jésus. Oh, j'aime Jésus, mon sauveur, j'aime Jésus. Je chanterai ta bonté, ta grandeur, mon bouclier, m'a sauvé, c'est mon Jésus. Hey! Éternel des deux amis, mes racines de son amour, il m'a aimé, c'est Jésus. Hey! Et j'aime Jésus, mon sauveur, j'aime Jésus pour toujours. Et j'aime Jésus, mon sauveur, j'aime Jésus pour toujours. Jésus-Christ est le secours, le mon âme du paradis, me guider, c'est Jésus. Hey! J'aime Jésus, mon sauveur, en plus mon rédempteur qui m'a choisi, c'est Jésus. Hey! Et j'aime Jésus,
mon sauveur, j'aime Jésus pour toujours. Oh, j'aime Jésus, mon sauveur, j'aime Jésus pour toujours. Hey, 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 Hey! hey, woohoo, hey, 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 aïe, 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 aïe. Hey, 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 hey. Lève-toi, danse pour Jésus. Hey, ma présence est Jésus. Lève-toi, danse pour Jésus. Eva, Eva, danse pour Jésus. Danse pour Jésus. Danse pour Jésus. Hey, hey. Loué, 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 loué. Lève-toi, mon frère de ma soeur, Hey, pour danser à la gloire de Jésus. Au rythme de la présence de Jésus. hey. Loué, 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 loué. Ça va. Hey, Tchaba, 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 tchaba. hey. Yo, wa. Baba, oh sing, nada da. Baba, oh sing, nada da. Hey, yape, oh uli, nada da. Hey, salut dans le uli, nada da. Hey, eba, uli, nada da. Hey, 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 sing. Na yi da mi mana. Na yi da le. Na yi da da. Ako yo yo kusi wa mata. Iko na yi da mi mana. Na yi da da. Na yi da le ni. Hey, Tchaba, 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 tchaba. hey. Oh, nada. Baba, Sabata, tu peux pas tomber. Amen. Christian a réussi à copier toutes les chansons. Vous pouvez les mettre. Le Saint-Esprit nous a aidés parce que ça ne fonctionnait pas. J'ai dit à Christian, le Saint-Esprit va nous aider, ne t'inquiète. Et tout de suite, on est passé à la bonne place. Il a pu copier toutes les chansons. Amen. La plaque à œuf ne fonctionnait pas, le four ne fonctionnait pas, la technique ne fonctionnait pas, mais avec Jésus, tout fonctionne. Amen. 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 Est-ce que j'ai du son? Oui. Ah, on m'entend? Ça fonctionne? Amen. Peut-être avant de quitter, Fanta est là avec nous. Elle est un témoignage de la puissance de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la grâce de Dieu pour nos vies. Peut-être quelqu'un aimerait que Fanta prie pour elle ce matin. Si vous avez un besoin quelconque, avancez-vous. Peut-être c'est une prière que vous avez sur votre cœur depuis longtemps, puis que votre prière, c'est comme si elle n'atteignait pas le Seigneur. Avancez-vous, Fanta va prier pour vous, va prier avec vous, et puis vous allez pouvoir expérimenter la grâce et la fidélité de Dieu pour vous. Amen. Alors, prenez le temps de vous avancer. Avancez-vous, là. Il est juste 1h10, là. On a bien mangé. Il n'y a pas de l'autre repas, c'est rien que pour le souper, là. Alors, on a le temps. Avancez-vous. Je regardais Diego qui dansait tantôt, là. Je trouvais ça extraordinaire. Alors, on est dans la présence du Seigneur. Prenez le temps de vous avancer. Je suis certain que vous avez dans votre vieux tiroir, là, quelque part, là, une prière que vous osez même plus adresser au Seigneur. Le Seigneur, aujourd'hui, va répondre à votre prière. Prenez le temps de lui confier. Amen. Amen. Fanta, avance-toi ici. Sylvie, peux-tu nous conduire durant ce temps-là dans un dernier chant de louange, d'adoration? Avancez-vous simplement et puis Fanta va prier pour vous.
les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux.